Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le rapport entre les nombres dans ce que j'appelle le tableau des nombres et ce que vous connaissez sûrement déjà. Voici ce que vous avez habituellement, une bande numérique avec tous les nombres que vous avez déjà vus, que vous connaissez, mais qui ne sont pas forcément très pratiques à lire et à suivre. Voici pourquoi nous allons pour aujourd'hui regarder comment on peut les placer dans ce qu'on appelle ce tableau de nombres. Et vous allez voir que ça rentre bien plus facilement. Nous verrons également le rapport entre les nombres. Ma bande numérique. J'ai découpé ma bande numérique. J'ai plein de petits bouts, très désordonnés, mais je vais pouvoir les faire rentrer dans mon petit tableau que j'ai fait sous forme de château, pour que ce soit plus rigolo. Et on va suivre au fur et à mesure le montage. Voici donc ce qu'on obtient rapidement lorsque l'on replace les nombres de la bande numérique que je vous ai montré précédemment dans un tableau. Là, on va distinguer au fur et à mesure que les nombres sont liés entre eux et qu'il y a une certaine logique. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Voici notre château. Vous avez maintenant 99 nombres inscrits dans ce château. On commence par le 0 qui se trouve juste là. Et en suivant chaque ligne, on va arriver jusqu'à 99 qui se trouve tout en bas, ici à droite. Nous allons voir la relation entre ces nombres. Dans le château, nous allons chercher des nombres qui possèdent les mêmes unités. Dans un premier temps, ceux qui ont 2 unités. Ensuite, ceux qui ont 6 unités. Voici par exemple la colonne où il y a 2 unités. On le voit en haut, le nombre 2 est inscrit, et donc les unités se lisent en colonne. Et on obtient les nombres 12 qui se terminent par 2, 22 qui se termine par 2, 32 qui se termine par 2, 42 qui se termine par 2, 52, 62. On va s'arrêter ici puisque les autres, vous les verrez un petit peu plus tard. Nous nous intéressons au nombre jusqu'à 69 qui se trouve ici. De la même façon, nous allons chercher ensuite les nombres de la colonne des unités de 6. Donc, vous avez les nombres qui se terminent par 6 à l'unité. Donc 6 pour le premier, 16, 26, 36, 46, 56 et 66. Maintenant, les dizaines. Dans ce même tableau, nous allons chercher maintenant les paquets de 10. Ici, nous allons chercher les nombres qui contiennent 3 paquets de 10. La lecture va se faire, cette fois-ci, en ligne. Et on cherche en même temps les nombres ayant 8 paquets de 10. Voici la ligne des nombres avec 3 paquets de 10. 3 paquets de 10, c'est-à-dire 10, plus 10, plus 10, ou 30, ce nombre-là. Et donc, tous les nombres de la famille des 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, ont en commun le 3 comme chiffre des dizaines. C'est pour ça qu'il est inscrit en rouge ici. De la même façon, nous allons voir les lignes des paquets de 8. On les voit rapidement puisque ça nous intéresse peu, mais on voit effectivement qu'il suffit de lire en ligne. Dans un deuxième temps, vous avez cette fois-ci un paquet de 10 et 5 paquets de 10. La ligne d'un paquet de 10, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et la ligne de 50, c'est-à-dire 5 paquets de 10,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59. Intéressons-nous maintenant aux unités et aux paquets qui vont ensemble. Nous allons chercher dans un premier temps les nombres qui ont cette unité et ensuite 4 paquets de 10. Cette unité, hop, voici la colonne donc de cette unité, et 4 paquets de 10. Et un nombre est commun aux deux, c'est le nombre 47. Ce nombre-là a tous les critères réunis. Il a à la fois les 7 unités et à la fois 4 dizaines, c'est-à-dire 4 paquets de 10. On peut donc le lire 47, c'est-à-dire 4 paquets de 10 plus 7 unités. Pour les nombres qui nous intéressent maintenant, c'est-à-dire les nombres jusqu'à 69, voici un exemple plus précis. 60 est indiqué ici. On voit la ligne des nombres jusqu'à 69, c'est-à-dire que 60 c'est 6 unités, 6 dizaines et 0 unité, et toute la famille des 60 concerne cette ligne-là. Donc 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et 69. Voici un petit exercice pour illustrer notre petite présentation. Vous avez le tableau avec une petite princesse qui est cachée en haut du château et un chevalier qui doit aller la chercher. Certaines cases sont vides. Il va falloir retrouver les nombres qui correspondent. Voici une case. Hop, c'est la case du nombre 16. Deuxième case. Ce qui manque, c'était 33. Quatrième case, 55. 11. Dans notre colonne, dans notre ligne des 60, nous avons le 62. Dans la ligne des 10, le 11. Notre grille est complète. Le chevalier a délivré sa princesse. On pourrait le faire avec plusieurs tableaux. Je vous laisse ici le faire si vous voulez, pour un petit exemple.